Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour les gars, bonjour. Bonjour. C'est juste pour vous faire un petit coucou. Bonjour. Salut, salut mes Bostoniens. Arnaud Tchedjou. Oh, ma petite Émilie Mvogo. Salut ma fille, mon homonyme. Ça va ma loulou? Oh, tu me manques. C'est vrai que je ne me suis pas connectée depuis avec mon profil personnel. Donc du coup, je ne vois pas ce qui se passe. Mathurin Vax, salut. Non, non, je suis en train de boucler ma nuit. Hein. J'ai commencé hier soir à 19h. Je termine à 8h ce matin. Carl Turner, salut, bonjour, je vous aime, je vous adore. Non, non, je termine ma nuit, je fais juste 10 minutes, c'était pour vous faire un petit coucou. Je vais prendre ma pause tout à l'heure. Salut Jules Cam, Ama Zoyem, salut Constance Gonga, je vous adore. Donc, juste un petit coucou vite fait comme ça, alors que je suis en train de boucler ma nuit de service. Paolo Paolino, je vous salue. Bonjour. Pour ceux qui sont à Paris, rendez-vous à 13h devant l'hôpital américain pour checker le fémur de Clément Tangana. Pour ceux qui sont à Paris, rendez-vous à l'hôpital américain à 13h pour checker le fémur de Clément Tangana. F. Cyril Man, bonjour. Ernest Ngo, à Salotte. Et puis aussi, une deuxième chose, nous allons boycotter Belkatobi en Allemagne le 18 décembre, dans le week-end prochain. Et on vous avait dit que les boycotts vont s'intensifier. Les boycotts s'intensifient. Non, 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 je suis au travail, Niébé. Je prends ma pause dans quelques minutes, en fait. Hein. Donc, je suis au boulot depuis 19h hier soir. Je termine à 8h ce matin. Donc, ma pause, c'est là. Donc, voilà. Les patients dorment, donc je ne peux pas parler très fort. Mais bon, de toute façon, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Mais les tontinats, vous ne dormez pas. Mais les tontinats, il faut avouer que c'est vous qui détenez l'économie, maman. C'est vous qui détenez l'économie, l'argent, parce que vous êtes les lèvres tôt. À 4h du matin, vous ne dormez pas. Oui, je suis de garde. Je suis de garde. Ça fait 2-3 mois que je travaille beaucoup plus la nuit. Hein. Donc, lorsque vous me voyez souvent faire les lives le matin, avec les yeux tout rouges, c'est que j'étais de garde. Je suis de garde. Donc, bonjour, Josué Ndiamen. Salut. Donc, je disais comme ça que les boycotts vont s'intensifier. On vous avait dit que les influenceurs sont les petites mains de la dictature. Les gens sont venus nous dire que wow, il faut les laisser tranquilles. Elles ne font pas la politique. Vous êtes jalouse d'elles. Vous êtes jalouse de leur jeunesse. Vous êtes jalouse de leur beauté. Oh, tu es une vieille chouette. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici? Les voici que moi, les combis, est allé récupérer pour laver l'image du Cameroun. Donc, moi, les combis est allé recruter toutes les pimentières. Un pays, franchement, le Cameroun est un pays où il n'y a plus de valeur. Un pays où on prend les bordels, les femmes qui sont arrivées à l'œil public à coup de scandales sexuels. Des femmes qui sont des prostituées reconnues, des escortes. Ce sont elles qui deviennent les porte-parole du gouvernement. Ah, ça bien a échoué à tous les niveaux. Échoué. Et quand on disait qu'on boycottait ces gens ici, on nous a insultés. On nous a insultés. Il y a même des combattants qui ont dit que ils apportent tout leur bobi tanap à ces pimentières. Il y a des combattants qui sont allés s'aligner aux sardinats et aux membres du gouvernement contre nous.
Aujourd'hui, vous voyez ce qu'on vous avait dit. Si elles ne sont pas importantes, pourquoi moi les combis les recrutent? Pourquoi moi les combis recrutent ces pimentières? On nous a dit laissez-les, c'est le Mwandia Moto. Allez chasser le lion, nous on chasse le machin. Voilà le Mwandia Moto que le gouvernement de Biya a recruté pour influencer votre opinion. Quand dans un pays, le Minat, c'est un ancien bagnard, un tolard, voleur reconnu, assassin, détourneur de fonds. Le ministre de l'administration territoriale est un ancien prisonnier, voleur, pilleur, qui a fait la prison pour vol et escroquerie, assassinat. On comprend pourquoi il n'y a plus de valeur. Maintenant, c'est les prostituées qui lavent l'image du pays. Ça va venir dans ce sont les prostituées qui lavent l'image du pays. Et quand on les avait boycottés ici, on a failli me tuer. On m'a dit comment je suis haineuse, comment je déteste les gens, comment je m'attaque à tout le monde. Dieu, est-ce que vous avez vu ce qu'on avait vu? On a dit tout ce qu'on demande à ces vieilles chouettes. C'est de dire la vérité sur ce qui se passe au Cameroun. Voilà Kousséri. Aucune d'entre elles n'a parlé de Kousséri. Aucune. Aucune. Pendant que c'était en train de faire leur cérémonie, on brûlait les Camerounais à Kousséri. Il faut laver l'image du Cameroun. Il faut laver. Tenter encore de venir ici en Europe. Je dis que tenter. Toutes les bordels vendeuses de piments, partouzeuses. La République est devenue une république de partouzes. Partouzeuses. Écarteuses, grand écart, Jean-Claude Van Damme. Les écarteuses professionnelles. Les écarteuses professionnelles sont devenues des gens qui parlent au nom du gouvernement. Comment les petites filles ne vont pas aller ouvrir comme ça là, pour devenir comme elles? Après on va nous dire que nous sommes les haineux. On parle trop. On déteste les gens. La honte de ça. Je vais faire le bon live. Je suis au travail, je ne peux pas parler. Mais je vais revenir là-dessus. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Celle de Coco Emilia, c'est ma soeur, hein, c'est ma cousine. C'est ma cousine. Olivier Kangan, salut. Delphine Nunda, je salue. Mais on lui a refusé le visa pour la deuxième fois en novembre dernier pour venir en France. Son mari est pourtant français. On lui a refusé le visa. Dieu seul sait pourquoi. Avec tout le luxe qu'elle nous montre, tout l'argent et tout ça, on lui refuse quand même le visa. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi même la France ne veut pas de ces prostituées. Mais le jour elle va tenter. Elle et moi, ce sera balle au pied. Ndambade Fosenta. Transmettez-lui le message. On a dit qu'on quoi? Dit qu'elle va faire quoi? Qu'elle va me gifler? Qu'elle va faire quoi? Qu'elle revienne encore faire le meet and greet. Qu'elle revienne encore. Une petite bandite comme ça là. Elle a mis le titre de son rendez-vous meet and greet. Parce qu'elle ne voulait pas dire vente de livres. Elle savait que si elle dit vente de livres, l'État français va lui demander de payer les taxes. Donc pour faire jaja, comme si elle saluait trop les fans. Elle dit meet and greet. Meet and greet, et tu supplies les gens comme ça, pourquoi? Tu étais dans les Zimbabwe pour supplier, pourquoi? Viens encore meet and greet, non? Comme vos livres, vos choses se vendent trop par Internet, mais vous êtes obligé de toujours prendre l'avion pour venir en Europe. Vous dites, quand on vous a boycotté, vous dites, ah, elle a vendu par Internet. C'est pour ça qu'elle a transporté 500 livres, vendu 30 sur 500. Le boycott de ça, ça l'a pénétré bien même. Il dit qu'elle est venue avec 500 livres. Elle a vendu 30. Et elle a payé la sécurité 15 000 €. La rage qu'elle avait de ça, hein. Tant encore. Tu as dit que tu vas me battre avec les mains, non? Que je fais le sport. Moi, je ne fais pas le sport, hein. Je ne fais pas le sport, ma fille. Je suis ta mère. Regarde. Je ne fais pas le sport. Je vais te donner les vieux coups.
Les anciens coups du temps d'Aïdjo. Toi, une vieille chouette comme moi. Toi, une vieille chouette comme moi. Je te... Même pépoué ma co. Même pépoué. Dans le pays, les écarteuses sont devenues les porte-paroles du gouvernement. Oulouloulou, outililili, outililili, outililili. Maman, même Malox a parlé. Oh. Même Malox a parlé. Même Malox a parlé. Malox a dit que allez dire aux partouzeuses que si elles auront l'accès aux chambres des joueurs, oh, tout le monde vous connaît. Vous courez seulement derrière les boxeurs, les short boxeurs. Tout le monde vous connaît. Vous ne pouvez pas voir quelque chose qui porte le short, le pantalon sans laisser. Yeah! Les partouzeuses sont devenues les porte-paroles du gouvernement. Bouh! Et carteuses professionnelles. C'est pour ça que quand elle m'insultait, elle me parlait de mal baiser. C'est tout ce qu'elle connaît. C'est tout ce qu'il y a dans sa tête, c'est la baise. Une femme mal baisée. Mbap. Venez encore. Venez encore. Maintenant, même les gens qui ne comprenaient pas le sens de notre combat ont compris. Ont compris qu'on disait que votre parole compte. Les gens disent que non, laissez, laissez. Elles ne font pas la politique. Laissez. Vous ne faites pas la politique, vous faites quoi avec moi les combis? Vous faites quoi avec moi les combis? Il faut venir. On va vous montrer la montre de Montréal. On va vous montrer la montre de Montréal. C'est de ça qu'il est question. Les gens sont venus ici nous dire que j'apporte tout mon... Oui, mbap. N'enlevez pas votre ballon une fois vous donnez à Nathalie quoi. J'apporte mon soutien à Nathalie quoi. J'apporte mon soutien. Va encore lui apporter ton soutien. Chouin. On vous avait dit. Les gens ont utilisé notre combat comme un propulseur pour atterrir dans la mangeoire. Ils commencent par chanter comme ton président, comme ton président, comme ton président. Quand ils ont fini de chanter comme ton président et qu'ils croient qu'ils se sont fait un nom, ils commencent à insulter Kamto. Oh, Kamto Moumou, Kamto Chie Kaka, Kamto ceci. Ils commencent à insulter. Kamto est lent, Kamto est mou, Kamto est faible. Dès qu'ils finissent d'insulter Kamto, le prochain bond c'est dans la mangeoire. Suivez bien la trajectoire de tous ces gens. Hein. Les gens viennent dans notre combat pour se propulser dans la mangeoire. Au début, nous tous on criait Kamto, Kamto, Kamto. Après, c'est eux qui disent que Kamto est mou, Kamto est lent, Kamto doit faire ici, Kamto doit faire ça, Kamto n'a pas fait ci, Kamto n'a pas fait ça. La prochaine étape après le Kamto bashing, c'est les appels de balles dans la mangeoire. Exemple, Jean Crépin-Niamsi. Jean Crépin-Niamsi, on a fait les marches ensemble. On était, oh, Kamto, que je suis cabraliste, mais je crois que Kamto est le plus grand homme politique au Cameroun. Oh, je suis cabraliste, mais je vois qu'il n'y a que Kamto qui combat la dictature. Oh, je suis cabraliste. Dès qu'il a cru qu'on le connaît déjà, hein, parce qu'en fait, on mélange un peu avec le professeur Franklin Niamsi et lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Marche du 3 juillet. Il a commencé à attaquer le président élu. Kamto doit aller marcher au Cameroun. Kamto doit aller libérer tous les gens qu'il a mis en prison. Kamto doit aller... Il ne vient plus en diaspora. Je vais aller boycotter Kamto. Moi-même, je suis resté comme j'ai dit que le père. Ce n'est pas toi ici qui chantais que je suis cabraliste, mais je suis derrière Kamto. Subitement, vous. Kamto doit aller marcher au Cameroun, repris en cœur par ses ouailles, parce qu'il y avait un clan qui s'est formé pour dire que Kamto ne doit plus venir marcher en diaspora. Résultat des courses, le voilà qui est déjà dans la mangeoire avec les étonnants. Le voilà qui est déjà dans le bagage des tout. Je dis que Jean Crépin-Niamsi est déjà dans les bagages des tout. Ne soyez pas étonnés que tous ceux qui critiquent, qui insultent le président élu,
Vous allez les retrouver dans la mangeoire bientôt. Exemple, N'Djamène, c'était la même chose. N'Djamène est venu, oh, 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 oh. Après, il a commencé à insulter le président élu. Pour finir, il a dit qu'il veut sa part. Je vous assure, les gars. Donc, notre chemin est lent. Notre chemin est mou, mais le président élu a dit qu'il connaît là où on part. Même si c'est long, il connaît là où on est en train de partir. Et nous, on est sauf que derrière lui. Lui fait dans la paix, mais de temps en temps, il nous dit la bagarre. Oh, peu importe les tsunamis de Atango. Donc, il est ressorti pour parler de tsunami. Atango, Kousserita dépassé. Je vais faire un live sur Kousseri. Je pense si je me repose un tout petit peu quand je vais rentrer à la maison, je vais vous faire un live sur Kousseri. Parce que l'affaire de Kousseri là est très sérieuse et très profonde. Je voulais contacter Ahmed A pour faire le live avec lui. Je pense que je vais le faire. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais appeler Ahmed A dès que je rentre à la maison. Et on vous fait un petit truc sur Kousseri pour que vous compreniez comment le régime de M. Biya est sanguinaire. Le régime de M. Biya est satanique. Biya vit sur le sang des gens. Les Nathalie Nkoa marchent sur le sang des Camerounais pour porter leurs perruques et leurs robes roses bonbons. Tous ces vieilles chouettes-là marchent sur le sang des Camerounais. Je vais revenir là-dessus. Il est l'heure de ma pause. 4h05 ici à Londres. J'ai 1 heure de pause, donc je vais essayer de me reposer pour vous revenir sûrement en journée sur l'affaire de Kousseri. Mes lèvres sont sèches. Hein. C'est la soif. J'ai soif là. On s'occupe des gens, des malades jusqu'à s'oublier soi-même. Ça fait des heures que j'ai pas bu de l'eau. Vous voyez comment je suis déshydratée. C'est comme ça. Et les pimentières vont venir nous parler. Les écarteuses professionnelles. Les adeptes de Jean-Claude Van Damme. 360 degrés, grand écart. Aïe, ouais. Voilà l'autre, ma soeur, Coco Emilia. Elle avait ouvert le salon de... C'était le salon de quoi même qu'elle avait ouvert? C'était le massage ou bien c'était quoi? Et c'est toujours les ministres là qui vont inaugurer. Une pimentière ouvre le salon, le ministre va inaugurer. Une pimentière ouvre le salon. C'est tout un ministre de la République qui va inaugurer. Elles vont vous dire qu'elles sont devenues riches en vendant les caleçons. L'autre va en Turquie acheter les caleçons. Elle va vous dire que c'est ça qui l'a rendu riche. Pourtant, nous tous, on connaît les partous de ça. Oh, ma fille, j'ai pitié de toi. J'imagine le nombre de séjours chez le médecin pour requinquer tout. Les partous de ça. Je suis infirmière, je sais ce que c'est. La bagarre. La bagarre, les gars. La bagarre. Écoutez, les gars. Il faut que je me repose un tout petit peu, non? Ou bien? Ouais, 13 heures de service avec des malades pas bien. Oui. Je suis un peu épuisée là. À tout à l'heure. Je vous aime, je vous adore. Je vous reviens avec l'affaire de Kousseri. On va en parler. On va vous démontrer comment le régime de Biya est en train de mettre le Cameroun à feu et à sang. Il préfère tout gâter. Ces criminels préfèrent tout brûler avant de partir. Ils préfèrent tout brûler avant de partir, des sorciers. Boycott violent et actif en diaspora. Allez les gars, je vous aime.